Bonjour à tous, c'est Trading Life, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ça va être une vidéo d'un nouveau format, voilà, d'un nouveau genre, j'espère que ça va vous plaire. Donc ça va être en gros une série d'exercices, voilà, d'analyse, voilà, donc c'est vous qui allez plus travailler avec moi du coup sur cette vidéo. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira, écoutez. Voilà, on verra bien. Avant ça, je voudrais remercier du coup pour les nouveaux abonnés, voilà, merci beaucoup. Au moment où je vous parle, on est 421, voilà, donc ça augmente quand même assez vite, voilà, merci beaucoup. Et du coup, comme vous l'avez pu voir peut-être sur YouTube ou l'entendre à ma voix, je suis malade du coup, voilà, bref, je suis covidé, c'est la rue. Oh là là, c'est la décadence, hein. Voilà, bref, du coup, écoutez, et désolé pour la voix, mais on commence tout de suite. Là j'avais pris des screens de graphiques passés, d'accord. Donc tout simplement ce que vous allez devoir faire, c'est si vous êtes sur le téléphone, l'ordinateur, n'importe quoi, si vous voulez faire des screens pour dessiner des choses dessus, etc. Je vous mettrai les liens dans la description, d'accord. Sinon, il faut juste trouver en gros, faire vos analyses, d'accord, de manière super simple et scolaire. Et du coup, ça réfléchir dans quel sens il y aurait le plus de probabilité, d'accord, pas là où le cours va aller, c'est le sens, l'endroit où il y a plus de probabilité que le cours aille, ok. Et puis voilà, tout simplement, c'est juste ça. Je vais vous laisser quelques temps, je vais vous faire défiler plusieurs graphiques, je vais vous laisser 30 secondes de chaque, et puis après, je vous expliquerai les résultats. Voilà les résultats du coup. Donc vous avez tout simplement regardé une zone qui est tracée le long de la mèche, ok, de celle-ci. Là on a une petite zone de compression, il y a eu des contrats, donc ça correspond bien. Ici à partir de là on pouvait aussi tracer la même zone à ce niveau-là, ici. Vous voyez que ça réagit une fois ici, ça aurait réagi à ce niveau-là, d'accord, ici. Donc le premier mouvement c'était donc pas sur cette zone-là que ça rebondit, mais bien sur celle-là. Donc à ce niveau-là, on a un petit doji marteau, et puis voilà, le TP au plus haut, le stop loss sous les plus bas qui sont ici à peu près, et voilà tout simplement. Donc là on est sur AUD USD 15 minutes, ok, voilà tout simplement. Donc voilà les résultats. Alors du coup je les ai expliqués, là c'est encore une histoire de zone, ok, ici, donc là vous voyez il y a les plus hauts, ici ça réagit, un mini pullback sur des petits time frames, vous voyez, voilà, donc ici c'était un haut d'un rang, vous voyez, ça nous a fait un haut, il était tout simplement au plus haut que la zone ici, donc de pullback en fait, donc c'était un faux mouvement, dès que ça a intégré, du coup ça a chuté plus bas que ce niveau-là, c'est bien ce qui s'est passé ici, et ensuite c'est revenu toucher le bloc de contrat du coup de cette impulsion ici, donc qui situe, du coup dans cette zone-là, vous voyez, la petite bougie bleue ici, ou voir celle-ci, donc là c'est venu à peine toucher du coup le niveau, et c'est reparti pour avec le TPO plus bas ici, et puis voilà. Ensuite on se retrouve sur AUD CAD en 15 minutes aussi, d'accord. Donc voilà, tout simplement, ici, petit indice, c'est un pattern, d'accord, pattern. Donc entraînez votre œil à voir ce genre de pattern là, qui peut être super important à voir, ok, pour décrypter les opportunités que vous avez sous les yeux, voilà. Donc voilà, là l'avancée, on pouvait très bien prendre position à la baisse ici, ok, enfin à ces bougies là, d'accord. Là j'ai pas fait la prise de position ici puisque j'ai attendu que ça confirme justement ce pattern qui est ici, pour certains qui l'ont vu, un double bottom, ok. Donc on attend le pullback sur la ligne de coup, vous voyez le haut, la pique du W, et puis voilà, ça nous donne la ligne de coup. Ici ça vient faire un pullback dessus, ça réagit, mais il faut bien attendre que ça réagisse pile sur la trendline. Donc ici c'est ce qui se passe, donc à partir de ce niveau là on peut prendre position, ok. Donc là voilà ce qui se passe, je l'ai un peu élargi du coup, parce que le trade il a duré plus longtemps que prévu. Du coup voilà, vous avez le double bottom, hop, le pullback qui s'est fait précisément ici, ça réagit, on prend position là, c'est descendu un tout petit peu plus, le stop loss sous la zone, le TP au plus haut, ici, et c'est tout. Voilà, vous voyez, c'est passé. Je sais pas combien il y a de pips, mais on peut regarder là, vous voyez. Donc vous voyez ici, du coup, il y a 50 pips ici, donc là, ici, on peut voir ici, du coup, 53, 33, ça fait 20 pips de SL, donc ça, c'est correct, très correct.
Donc ici on se retrouve sur USD JPY, ok, donc là c'est du 1 heure, et donc ici j'avais pas mis dans cet exercice d'indicateur, d'accord, mais si vous aimez bien ce contenu, bah écoutez, on peut faire ça avec des indicateurs en plus, on peut faire ça en utilisant une stratégie précise, vous voyez, pour vous entraîner à voir avec votre propre œil des patterns, du coup, à utiliser une stratégie, vous voyez, en fait c'est illimité, du coup, dites-moi ce que vous en pensez, et si vous pensez qu'il faut que qu'on continue à faire ce genre de vidéo là, et puis je vous en ferai, d'accord. Voilà, donc là profitez-en, USD/JPY en 1 heure, trouvez du coup là où le prix est plus semblable d'aller, d'accord, avec des zones. Voilà, vous dites s'il casse ça, je fais ça, s'il fait ci, je fais ça, et ensuite quand je vais vous montrer l'après, vous verrez. Parce que en soi ici c'est assez compliqué, qu'il n'y a pas de confirmation, etc. Je viens de me rendre compte. Donc là si vous dites s'il fait ça, je fais ça, s'il fait ça, je fais ça. Mais là vous voyez, ça c'est ce pattern là, donc voilà, c'est un pattern, c'est un biseau ascendant, et en gros souvent dans ces biseaux il y a des vagues de Wolf, ça veut dire en gros un retournement, d'accord, donc là biseau, la probabilité de sortie par le bas, souvent ce qui se passe c'est que vous voyez là on a une trendline comme ça, souvent le prix va aller juste un peu plus haut, cassé par la hausse, et en fait il va revenir tout simplement chuter ensuite. Voilà, donc là j'ai tracé sur le même time frame, j'ai pris les plus bas, j'ai tracé les lignes, ça donnait ici, d'accord. Donc là vous voyez qu'ici en fait en prenant ces bougies là, donc là l'œil nu c'est pas possible de le voir, d'accord. Donc là vous voyez, là maintenant vous pouvez analyser, et voilà, là c'est plutôt simple ici, avec ce que je vous ai montré. Du coup vous voyez, en traçant les lignes qui est ici, on peut aussi en tracer ici, sauf qu'en fait il y avait un biseau, une espèce de biseau en prenant toute la figure, depuis tout le bas. Pour ça j'ai tracé comme ça, on peut aussi tracer comme ça, mais en tout cas vous voyez ici que le prix est sorti légèrement en haut, il nous a fait une espèce de, non même pas un pullback, mais juste un doji. Ensuite vous voyez, il a réintégré ici avec le pullback, sorti, pullback, et donc là vous connaissez la suite normalement. Donc là ce que j'ai attendu ici c'est qu'il y ait une bougie de puissance, d'accord, parce que c'était plein de petites bougies sans puissance, donc ça servait à grand chose de prendre position, d'accord. Donc là une grosse bougie de puissance, et puis après vous voyez ce qui s'est passé ensuite avec le TP au plus bas ici, et puis voilà, terminé. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire aussi ce que vous en pensez dans les commentaires, du coup n'hésitez pas à commenter, hein. Donc voilà, graphique 1 sur USD/CAD, je pense à un achat, je pense à une vente, voilà, n'hésitez pas à commenter d'ailleurs aussi sur ce graphique là, ce que vous en pensez tout simplement, d'accord. Là on est sur USD/JPY encore en 1 heure, et là du coup nous sommes sur une zone de range. Donc là, voilà, je vous laisse le temps d'analyser rapidement. Là, juste un indice, c'est une zone de prix qui est à tracer. Voilà. Donc là, pour l'instant, c'est des choses très très simples. Il n'y a pas beaucoup de trendline ou de zone, etc. D'accord, c'est de façon très simple et scolaire pour l'instant. Et ensuite, je vous ferai, voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, comme vous voulez, avec des indicateurs, avec des stratégies précises, des éléments précis, d'accord. Voilà. Donc là, vous voyez, là, c'est une zone de prix et ça a très très bien réagi. Et voilà, donc là vous voyez, il y a un peu plus de choses. Donc ici, c'est la zone de prix en prenant ce niveau-là, ici, ça a bien réagi à l'intérieur. Et donc ici, on a BE, tout simplement. Donc le prix était parti là, ici. Déjà, on peut très bien mettre le SL ici, on peut très bien mettre le SL ici, d'accord. Donc faire du trailing stop. Mais du coup, ici, dans l'exemple, je l'ai pas fait, hein, juste BE. Voilà, voilà, il y a une zone en haut, ça réagit, vous voyez, donc là par rapport à ceux qui ont vu la théorie de Wyckoff, regardez, cassure, pullback, les gens achètent, réintégration, pullback à l'intérieur, re-pullback à l'intérieur, ça vient chercher les plus bas ici, c'est venu toucher ces niveaux là aussi, donc vous voyez bien, j'ai tracé, là c'est une zone de prix, c'est une zone qui est au milieu, mais le bas du range se situe voilà, à ce niveau là, donc là vous voyez, en plein milieu de la zone, ça réagissait avec ce niveau là aussi, pullback du coup, la grosse mèche, et Zubardi. Ok, donc on se retrouve du coup sur EURUSD en 1 heure, et ça va être le dernier graphique, voilà, petite vidéo exercice comme ça pour voir déjà si ça vous plaît, et puis si ça vous plaît, bon écoutez, on continuera, hein. Donc à chaque fois je vous mets les liens dans la description, si vous voulez aller voir du coup les graphiques, les liens de vous-même, d'accord, comme ça vous pouvez analyser, vous voyez mieux les bougies, peut-être qu'avec la vidéo du coup vous verrez moins, vu que c'est du 1080p, mais bref. Donc là, vous voyez, EURUSD, ici petite zone de range, compression, explosion, là ça chute directement, ça va chercher les plus bas, les stop loss, etc. Sauf qu'en attendant du coup, ça continue de ranger. Voilà, donc ici, qu'est-ce qui peut se passer? Souvenez-vous que EURUSD ça se traite plus de manière horizontale que de oblique. Ok, donc là, voilà, un gros indice, tout simplement, des supports, des résistances et des niveaux horizontaux, quoi. Voilà, donc ici, vous voyez,
une trendline, ok, ça vient de faire un pullback précisément ici, donc déjà on aurait pu prendre position avant. Là il y a une zone de prix qui est tracée avec ces niveaux ici, là, vous voyez, tout ça là, ça nous donne un niveau horizontal, voilà, qui donnait ici du coup. Ici c'est venu faire un pullback, mais ça peut très bien venir toucher ce niveau là avant de repartir à la baisse, donc on va voir ce qui s'est passé ensuite. Donc on prend position juste après le pullback ici, ok, le TP au plus bas, le stop loss au-dessus des plus hauts de la zone, de la trendline, et voilà, c'est ça chuté. Voilà, donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager, et puis à vous abonner. Surtout dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, vraiment. Désolé encore une fois pour ma voix, mais bon, bah ça arrive à tout le monde, hein. Ça arrive même à Trading Life, vous voyez. Donc bon, bah voilà, hein. Du coup, voilà, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner. Et puis voilà, moi je vous dis à samedi pour une nouvelle vidéo analyse des cours. Et puis allez, salut les gens, tradez bien, à plus.